C'est une collaboration. Je pense que c'est allé trop loin. Non, c'est toi qui as écrit le roman. C'est basé sur ça. Non. Oui, Berserker. Pendant des années, Keanu Reeves a caché ses pires épreuves. Aujourd'hui, alors que son corps se détériore après des décennies de cascades, il est confronté à un choix impossible concernant John Wick 5. Mais en coulisses, une histoire plus douloureuse émerge. La mort de son meilleur ami River Phoenix. La perte de sa petite fille et le tragique accident qui lui a coûté l'amour de sa vie. Aujourd'hui, nous révélons pourquoi la star la plus bienveillante d'Hollywood a souffert en silence pendant tout ce temps. Keanu Reeves est né le 2 septembre 1964 à Beyrouth, au Liban. Sa mère, Patricia Taylor, était une créatrice de costumes anglaise. Son père, Samuel Reeves, était un géologue hawaïen-chinois. Ils se sont rencontrés à Beyrouth alors que son père travaillait et sa mère se produisait sur scène. Le prénom Keanu vient du hawaïen et signifie « brise fraîche sur les montagnes ». Dès le début, la vie de Keanu a été mouvementée. Sa famille ne restait jamais longtemps au même endroit. Quand il avait 2 ans, ses parents ont divorcé. Son père est parti et sa mère a dû l'élever seul. Lui et sa sœur cadette, Kim. Ce n'était pas facile. Son père avait lui aussi des problèmes. Il s'est retrouvé dans la drogue et a été arrêté pour vente d'héroïne dans un aéroport d'Hawaï. Keanu l'a vu pour la dernière fois à l'âge de 13 ans. Ce fut leur dernière rencontre. Après cela, son père a disparu de sa vie. Sa mère travaillait dur pour subvenir aux besoins de la famille. Son travail dans le monde du spectacle apportait de la créativité à l'univers de Keanu, mais aussi des changements constants. Elle s'est remariée plusieurs fois. Chaque nouveau mariage signifiait un nouveau foyer dans une nouvelle ville. Ils ont déménagé à Sydney, puis à New York, et enfin à Toronto. Keanu a dû s'adapter à de nouvelles écoles, de nouvelles personnes et à un mode de vie différent à chaque fois qu'ils faisaient leurs valises et partaient. Toronto devint ce qui se rapprochait le plus d'un foyer. Mais même là, la vie ne s'installa pas. Le second mari de sa mère était metteur en scène de théâtre et de cinéma. Mais leur mariage ne dura qu'1 an. Elle s'est remariée, cette fois avec un promoteur de rock. Ça n'a pas duré non plus. Plus tard, elle a épousé un coiffeur. Keanu a traversé toutes ces épreuves, regardant sa mère tenter de se construire une vie stable. Mais rien n'a duré longtemps. L'école a été un autre défi. Il a fréquenté 4 lycées différents en 5 ans. La dyslexie l'empêchait de suivre son rythme de lecture. Il avait du mal à s'adapter à l'école traditionnelle et fut finalement renvoyé. Mais d'autres centres d'intérêt comptaient davantage. Le hockey est devenu son échappatoire. Keanu Reeves a grandi à Toronto, où le hockey était plus qu'un simple sport. Il faisait partie intégrante de la vie. Dès son plus jeune âge, il a démontré un réel talent sur la glace. Il était si bon qu'il a envisagé de tenter sa chance avec les Spitfires de Windsor dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Un grand pas vers une carrière professionnelle. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Une grave blessure a mis fin à ses rêves et l'a forcé à trouver une nouvelle voie. Perdre le hockey a été douloureux, mais cela l'a conduit vers quelque chose d'inattendu, devenir acteur. Son enfance l'avait déjà préparé au changement. Après le divorce de ses parents, sa famille a beaucoup déménagé. Sa mère travaillait comme costumière et a occupé différents postes. Keanu a donc dû s'adapter constamment à de nouvelles écoles et à de nouveaux environnements. Ce changement constant l'a peut-être aidé à développer la résilience dont il aurait besoin plus tard à Hollywood. À 17 ans, il a fait un choix audacieux. Il a abandonné le lycée pour se consacrer au théâtre. Abandonner le hockey n'a pas été facile, mais ce fut la meilleure décision de sa vie. Même si sa carrière de hockeyeur a pris fin, il en a gardé les leçons. La discipline, le travail d'équipe, la capacité à relever les défis. Il a mis tout cela au service du métier d'acteur. Il n'a jamais perdu son amour pour le jeu non plus. Aujourd'hui encore, il joue pour le plaisir dès qu'il en a l'occasion. Ses premiers pas dans le métier d'acteur ont véritablement eu lieu en 2009. 5-4-24 avec un petit rôle dans la série télévisée canadienne Hangin' In. C'était une comédie diffusée sur CBC. Et même si ce n'était pas une percée, c'était un début. À la même époque, il décrochait une publicité pour Coca-Cola, l'une de ses premières grandes expériences devant la caméra. Ce n'était pas glamour, mais cela lui a donné confiance. La même année, il a travaillé comme correspondant pour Going Great, une série jeunesse de la CBC. Ce travail l'obligeait à interviewer des gens
à présenter des histoires et à établir des liens avec le jeune public. C'était un travail différent, mais cela l'a aidé à développer ses compétences. Le théâtre a également joué un rôle important dans sa formation. En 1985, il a interprété le rôle de Mercutio dans Roméo et Juliette au Leopold's Theatre de North York. Le théâtre classique représentait un défi, mais il lui a permis d'approfondir sa compréhension du jeu d'acteur. Entre rôles à la télévision, publicité et performances sur scène, il construisait une carrière solide. À cette époque, il envisageait même de changer de nom. Il craignait que Keanu Reeves ne sonne trop étrange et ne rende l'obtention de rôles plus difficile. Mais finalement, il a décidé de persévérer. Ce choix reflétait une idée importante. Il n'allait pas changer qui il était juste pour s'intégrer. Sa carrière prend un tournant décisif en 1986 lorsqu'il décroche un rôle dans River's Edge, un drame policier sombre présenté en avant-première au Festival international du film de Toronto. L'histoire suit un groupe d'adolescents confrontés aux conséquences d'un meurtre. Keanu Reeves incarne Matt, un ami du tueur en proie à des tensions. Il n'était pas le premier rôle, mais sa performance était remarquable. Elle faisait preuve de profondeur et de subtilité, prouvant qu'il était capable de gérer des sujets sérieux. 2 ans plus tard, il décrochait son premier grand rôle principal dans Permanent Record. Le film abordait des thèmes lourds comme le suicide chez les adolescents et le deuil. Keanu Reeves incarnait Chris Townsend, un adolescent aux prises avec la perte soudaine de son meilleur ami. C'était un rôle émouvant, qu'il a interprété avec honnêteté et vulnérabilité. Sa performance a marqué les esprits. Les critiques ont compris qu'il n'était pas un simple jeune acteur jouant des adolescents en difficulté. Il avait un réel talent. Ces 2 films lui ont permis de percer à Hollywood. Mais le rôle qui a tout changé est arrivé en 1989, l'excellente aventure de Bill et Ted l'a fait connaître du grand public. Cette comédie de science-fiction suivait 2 lycéens, Bill S. Preston, Eskinder, interprété par Alex Winter, et Ted Theodore Logan, interprété par Keanu Reeves, alors qu'ils voyageaient dans le temps et rencontraient des personnages historiques pour réussir leur cours d'histoire. Keanu Reeves fut l'un des premiers acteurs à auditionner pour incarner Ted, et son alchimie avec Winter fut immédiate. Ils se sont liés d'amitié grâce à leur passion commune pour les guitares basses et les motos, et leur complicité a donné au personnage un côté réaliste. Personne ne s'attendait à un tel succès, mais le public l'a adoré. Réalisé avec un budget de 10 millions de dollars, il a engrangé 40 millions de dollars au box-office et est devenu un classique culte. L'interprétation de Ted par Keanu Reeves, avec son attitude décontractée et ses slogans comme « Wow » et « Excellent », est devenue emblématique. Presque du jour au lendemain, il est devenu une star. Le succès de Bill et Ted a donné lieu à une suite, Bill and Ted's Bogus Journey, en 1991. La franchise a même donné naissance à une série animée, Les Excellent Adventures de Bill et Ted, diffusée de 1990 à 1991. Mais ce succès s'accompagnait d'un défi. Beaucoup ont commencé à le voir uniquement dans le rôle de Ted, un adolescent loufoque et désemparé. Certains critiques se demandaient s'il pouvait assumer des rôles plus sérieux. Ce stéréotype l'a suivi pendant des années. Mais Keanu Reeves n'était pas du genre à se laisser définir par les autres. Il commençait tout juste. Des rôles plus importants se profilaient à l'horizon. Lorsque Point Break sortit le 12 juillet 1991, Keanu Reeves était encore surtout connu pour son rôle de Ted dans l'excellente aventure de Bill et Ted. Mais ce film a révélé une toute autre facette de lui. Il y incarnait Johnny Utah, un agent du FBI qui s'infiltre pour attraper une bande de braqueurs de banque. Il ne s'agissait pas de criminels ordinaires. C'était des surfeurs menés par le charismatique Buddy, interprété par Patrick Swayze. Johnny était censé les vaincre, mais il s'est senti attiré par leur mode de vie. Cette tension a fait du film bien plus qu'un simple film d'action. Le film avait du cœur. L'alchimie entre Reeves et Swayze était électrique, et les scènes d'action tenaient le public en haleine. Point Break a engrangé plus de 83 millions de dollars dans le monde et a prouvé que Reeves pouvait tenir le rôle principal d'un film d'action. 3 ans plus tard, Speed a donné un nouveau tournant à sa carrière. Sorti le 10 juin 1994, le film suivait Jack Traven, un policier qui devait empêcher une bombe d'exploser dans un bus. Si la vitesse descendait en dessous de 80 km/h, le bus explosait.
Le concept était simple mais intense. Reeves incarnait Jack avec une détermination sereine qui en faisait un héros crédible. Son alchimie avec Sandra Bullock, qui jouait une passagère contrainte de conduire le bus, ajoutait de la chaleur à l'action incessante. Le film est devenu l'un des plus gros succès de l'année, avec plus de 350 millions de dollars de recettes. Keanu Reeves était désormais une star de films d'action rentable. Speed ayant rencontré un tel succès, une suite semblait inévitable. Mais Reeves a surpris tout le monde. Il a refusé Speed 2 et Cruise Control, même si cela aurait été un salaire facile. Il a préféré prendre des risques et explorer différents rôles. Cette décision a montré qu'il ne recherchait pas seulement la célébrité. Il souhaitait s'épanouir en tant qu'acteur. Cette même volonté de prendre des risques l'a conduit à réaliser My Own Private Idaho en 1991. Réalisé par Gus Van Sant, le film se démarquait radicalement des rôles d'action qui allaient plus tard définir sa carrière. Il suivait deux jeunes escrocs, interprétés par Keanu Reeves et River Phoenix, alors qu'ils parcouraient le pays en quête de sens. Keanu Reeves incarnait Scott Favor, un jeune homme riche qui rejetait sa vie privilégiée. Le film était brut et émouvant, explorant les thèmes de l'amour, de l'identité et de la découverte de soi. Les critiques ont salué la profondeur et l'authenticité de Keanu Reeves. Il n'était pas seulement une star de films d'action. Il pouvait également gérer des rôles dramatiques complexes. Mais tous les risques ne payaient pas. Au milieu des années 90, Keanu Reeves a connu quelques revers de carrière. Johnny Mnemonic, sorti en 1995, était censé être un succès. Inspiré d'une histoire de William Gibson, il se déroulait dans un univers cyberpunk qui semblait en avance sur son temps. Mais le film n'a pas rencontré le succès escompté et n'a rapporté que 17 millions de dollars dans le monde, bien en deçà des attentes. Un autre faux pas fut Chain Reaction en 1996 qui connut également des difficultés au box-office. Ces films ont amené certains à se demander si Keanu Reeves pouvait mener à bien un film autre que des films d'action. Puis vint Matrix en 1999. Ce film n'a pas seulement relancé la carrière de Keanu Reeves, il a révolutionné le cinéma. Réalisé par les Wachowski, Matrix a fait découvrir au public un monde où la réalité était une illusion contrôlée par des machines. Keanu Reeves incarnait Neo, un hacker qui découvrit la vérité et devint le dernier espoir de l'humanité. Les effets spéciaux du film, notamment les désormais emblématiques séquences de Bullet Time, étaient révolutionnaires. Mais il ne s'agissait pas seulement d'images. L'histoire posait des questions profondes sur la réalité, le destin et le libre arbitre. Keanu Reeves ne s'est pas contenté de jouer dans Matrix. Il s'y est pleinement investi. Il s'est entraîné aux arts martiaux pendant des mois, apprenant le maniement du fil de fer et le kung-fu pour réaliser ses propres cascades. Son dévouement a rendu l'action plus réaliste. Le film a connu un succès retentissant, engrangeant plus de 463 millions de dollars dans le monde. Neo est devenu l'un des personnages les plus reconnaissables de l'histoire du cinéma. Le succès de Matrix a donné lieu à deux suites en 2003, Matrix Reloaded et Matrix Revolutions. Reeves était désormais plus qu'une simple star de films d'action. Il était une icône mondiale. L'influence du film s'étendait au-delà d'Hollywood. Ses thèmes et son imagerie ont été repris dans la musique, la mode et même dans des débats philosophiques. L'interprétation de Neo par Keanu Reeves a fait de lui le visage de la franchise et l'un des acteurs les plus appréciés de sa génération. Des années plus tard, en 2021, Keanu Reeves a fait son retour dans la franchise avec Matrix Resurrections. À cette époque, il s'était forgé une réputation qui allait bien au-delà de celle d'un simple acteur. Il était connu pour sa gentillesse, son humilité et son dévouement à son métier. Keanu Reeves était au plus bas avant la sortie de John Wick en 2014. Il était célèbre, mais sa carrière avait ralenti. Certains de ses films récents n'avaient pas eu de succès, et Hollywood ne lui offrait pas les mêmes opportunités. On avait l'impression que son temps comme acteur principal s'épuisait. Mais un film est arrivé qui a tout changé. John Wick n'était pas un simple film d'action. C'était une histoire de perte, de vengeance et d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. Reeves incarnait un tueur à gages à la retraite qui se lançait dans une série de meurtres après que des criminels eurent volé sa voiture et tué son chien, un dernier cadeau de sa défunte épouse. L'histoire était simple, mais elle avait quelque chose de différent. L'action était intense et le monde créé était unique.
Réaliser ce film n'a pas été chose facile. Les réalisateurs, Chad Stahelski et David Leitch, n'avaient jamais réalisé de film auparavant. Les studios doutaient que Keanu Reeves puisse encore réaliser un film d'action. Mais Lionsgate a tenté sa chance et a acheté les droits 2 mois seulement avant la sortie. Le marketing a joué un rôle essentiel pour faire du film un événement. Les bandes annonces ont clairement montré qu'il ne s'agissait pas d'un simple film d'action. Il y avait du style, de la précision et Keanu Reeves dans un rôle qui lui correspondait parfaitement. Le film a été présenté en avant-première à New York le 13 octobre 2014. Keanu Reeves a foulé le tapis rouge avec Andy, le chiot qui jouait son chien dans le film. Une semaine plus tard, John Wick sortait dans les salles américaines. Personne n'en attendait grand-chose. Les analystes prévoyaient un chiffre d'affaires de 7 à 10 millions de dollars dès son premier week-end. Au lieu de cela, le film a engrangé 144 millions de dollars, dont 25 millions pour les projections IMAX. Ce n'était pas un record, mais pour un film d'action classé R avec un budget modeste, c'était un succès retentissant. Les critiques ont adoré. Ils ont salué la netteté des scènes d'action, la construction de l'univers et la performance de Keanu Reeves. Mais les critiques n'étaient pas les seuls à être séduites. Le public a été touché par le film d'une manière inattendue. Le monde souterrain d'assassins, avec ses règles et codes secrets, le rendait différent de tout ce qui se faisait au cinéma. Reeves a apporté à John Wick une intensité discrète qui a rendu le personnage inoubliable. Le succès du film a offert à Reeves une seconde vie à Hollywood. Mais ce n'était pas seulement une question de film. C'était aussi une question de travail en coulisses. Il s'était entraîné pendant des mois avant le tournage. Il maîtrisait les arts martiaux, le maniement des armes et les cascades. Ces scènes de combat semblaient réalistes car il les jouait vraiment. Au début du tournage, il réalisait des figures que même les cascadeurs professionnels trouvaient difficiles à réaliser. Pour John Wick, chapitre 4, son entraînement a atteint un niveau supérieur. Il a passé 12 semaines à se préparer, à apprendre des techniques avancées de tir et à réaliser des manœuvres, comme des vrilles à 190 degrés et des dérapages à grande vitesse. Il a réalisé plus de 90% de ses cascades lui-même dans les 4 films. Son dévouement est devenu l'une des principales raisons pour lesquelles la franchise s'est démarquée des autres films d'action. Halle Berry, qui a rejoint la série dans John Wick. Chapitre 3 s'est entraîné tout aussi intensément. Elle s'est cassée 3 côtes en se préparant pour son rôle, mais a refusé d'abandonner. Ces scènes de combat sont devenues parmi les plus mémorables de la série, prouvant que les acteurs ne se contentaient pas de faire semblant d'être des stars de films d'action. Ils le faisaient vraiment. Le premier film John Wick a rapporté 86 millions de dollars dans le monde, pour un budget d'environ 20 à 30 millions de dollars. La suite a plus que doublé ce chiffre, engrangeant 571 millions de dollars. Puis est devenu John Wick, chapitre 3 qui a explosé à 326 millions de dollars. Mais la plus grande surprise est venue de John Wick, chapitre 4 qui a dépassé les 440 millions de dollars, ce qui en fait l'une des franchises d'action les plus rentables de tous les temps. Keanu Reeves a passé des décennies à repousser les limites de son corps, des Matrix à John Wick. Il s'est entraîné sans relâche, à réaliser ses propres cascades et à encaisser coup après coup pour donner vie à ses personnages. Mais aujourd'hui, à 60 ans, son corps commence à résister. Dans une récente interview, il a admis quelque chose que les fans n'attendaient pas. Son cœur veut toujours incarner John Wick, mais ses genoux pourraient ne pas le lui permettre. On ne peut jamais dire jamais, a-t-il déclaré. Mes genoux me disent en ce moment, je ne peux pas faire un autre John Wick. Mon cœur aussi. Mais je ne sais pas si mes genoux en seront capables. Après des années de scènes de combat intenses et de scènes d'action brutales, même quelqu'un d'aussi dévoué que Reeves a ses limites. Cela soulève de grandes questions quant à l'avenir de John Wick 5. La franchise a redéfini le cinéma d'action avec ses chorégraphies époustouflantes et son énergie débordante. Mais si Reeves ne peut pas supporter le même niveau de punition, que se passera-t-il ensuite? La série pourrait-elle ralentir? Ou aurait-elle même un sens sans lui? Il n'a rien exclu, mais son hésitation est claire. Même si un 5e film reste incertain, Reeves ne quitte pas pour autant l'univers de John Wick. Il a déjà fait une apparition dans Ballerina, un spin-off avec Ana de Armas. La sortie du film est prévue pour 2025, permettant à Keanu Reeves de rester fidèle à l'univers qu'il a contribué à créer.
Ce ne sera pas l'expérience John Wick complète à laquelle les fans sont habitués, mais c'est quand même quelque chose. Keanu Reeves a vécu plus de pertes que la plupart des gens ne peuvent l'imaginer. Derrière sa présence sereine se cache un homme qui a connu le chagrin à maintes reprises. L'un des moments les plus dévastateurs de sa vie a eu lieu en 1993 lorsqu'il a perdu son meilleur ami River Phoenix, victime d'une overdose. Les deux hommes s'étaient rapprochés lors du tournage de My Own Private Idaho en 1991. Ce film n'avait pas seulement mis en valeur leur talent d'acteur. Il avait créé un lien profond entre eux. River n'avait que 23 ans lorsqu'il est décédé. Ce soir-là, River était au Viper Room, un club de West Hollywood. Il devait jouer avec le groupe P, composé de Flea et John Frusciante des Red Hot Chili Peppers. Ça aurait dû être une soirée musicale et amusante. Mais River avait pris une dangereuse dose de drogue. Il avait mélangé héroïne et cocaïne et n'avait pas dormi depuis des jours. À un moment donné, il a commencé à se sentir mal. Plus la nuit avançait, plus son état s'est aggravé. Il est sorti du club et s'est effondré sur le trottoir. Son corps a commencé à convulser. Son frère, Joaquin, a appelé les secours. Mais à l'arrivée des secours, il était trop tard. Les ambulanciers l'ont transporté d'urgence au centre médical Cedars-Sinai, mais rien n'a pu être fait. Son décès a été constaté à un H50 et un le 30 et 1 octobre 1993. Keanu était dévasté. La perte de River l'avait changé à jamais. Ce n'était pas seulement la perte d'un ami. C'était de la perte d'un être qui lui semblait être un membre de sa famille. Il en parlait rarement, mais lorsqu'il le faisait, ses mots étaient empreints d'une profonde tristesse. 5 ans plus tard, Keanu rencontrait Jennifer Syne. Elle avait travaillé comme assistante du réalisateur David Lynch. Ils tombèrent rapidement amoureux. En 1999, ils apprirent qu'ils attendaient un enfant. Cela aurait dû être un moment de joie, mais ce fut un autre chapitre déchirant dans la vie de Keanu. Vers Noël cette année-là, leur fille, Ava Archer Syme Reeves, la quitte Mortenay. Cette perte les a brisés. Le chagrin était trop lourd et leur relation a commencé à se détériorer. Ils ont fini par se séparer, mais ils n'ont jamais cessé de prendre soin l'un de l'autre. Puis, la tragédie a frappé à nouveau. Le 2 avril 2001, Jennifer conduisait à Los Angeles lorsqu'elle a percuté une rangée de voitures garées sur Cahuenga Boulevard. Elle ne portait pas de ceinture de sécurité. L'impact l'a projetée hors de la voiture et elle est morte sur le coup. Elle n'avait que 28 ans. Ce soir-là, elle était à une fête chez Marilyn Manson. Elle est partie tôt le matin, mais n'est jamais rentrée chez elle. La police a ensuite retrouvé des médicaments sur ordonnance dans sa voiture. La perte était insupportable. Keanu avait déjà tant perdu. Et maintenant, il devait dire adieu à celle avec qui il avait rêvé de fonder une famille. À ses funérailles, il se tenait là, le visage lourd de chagrin. Le réalisateur David Lynch et le musicien Dave Navarro étaient également présents, partageant la douleur. Lynch a dédié son film Mulholland Drive à Jennifer en hommage à sa mémoire. Si Keanu avait appris une chose de toute cette douleur, c'était de s'accrocher à ceux qu'il aimait. Cela est devenu encore plus évident lorsque sa sœur Kim Reeves a appris qu'elle était atteinte de leucémie en 1991. Elle a lutté contre la maladie pendant près de 10 ans. Et malgré tout, Keanu ne l'a jamais quittée. Il a interrompu sa carrière pour prendre soin d'elle. Il a emménagé chez elle, l'a aidée pendant ses traitements et s'est assuré qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Depuis des années, il dirige une fondation privée qui soutient la recherche contre le cancer et les hôpitaux pour enfants. Il en parle rarement, mais la raison derrière tout cela est profondément personnelle. Sa sœur Kim a reçu un diagnostic de leucémie en 1991 et a lutté pendant 10 ans contre la maladie avant d'entrer en rémission. En 2001, l'avoir traversé cette épreuve l'a transformé. Cela lui a donné envie d'aider ceux qui traversent le même combat. En 2009, il a brièvement évoqué sa fondation lors d'une interview. J'ai une fondation privée qui existe depuis 5 ou 6 ans et qui soutient plusieurs hôpitaux pour enfants et la recherche contre le cancer. Je n'aime pas y associer mon nom. Je laisse simplement la fondation faire ce qu'elle fait. Cela en dit long sur lui. Il ne le fait pas pour la reconnaissance. Il le fait parce que c'est important. Sa générosité va bien au-delà. En 2008, il a participé au téléthon Stand Up to Cancer.
répondant au téléphone pour collecter des fonds pour la recherche. Il a également participé à d'autres collectes de fonds au fil des ans, sans jamais en faire grand cas. Ses actions parlent d'elles-mêmes. Mais ce ne sont pas seulement ses dons importants qui le définissent. Ce sont les petits moments de gentillesse et de silence qui révèlent qui il est vraiment. En 1997, un paparazzi l'a surpris assis sur un trottoir de West Hollywood, partageant un encas avec un sans-abri. Mais il ne se contentait pas de lui donner à manger. Il était assis avec lui, l'écoutant, riant et engageant une vraie conversation. Ce n'était pas pour les caméras. Ce n'était pas pour le spectacle. C'est comme ça qu'il est. Puis, il y a eu cette fois où il a porté secours à une femme dont la voiture était tombée en panne sur le bord de la route. Il s'est arrêté et a essayé de la redémarrer avec des câbles. Mais comme ça n'a pas marché, il a appelé une dépanneuse. Cela aurait suffi. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il lui a proposé de la raccompagner chez elle, faisant un détour de près de 80 kilomètres. Ils ont discuté tout le temps. Et avant de partir, il lui a donné son numéro au cas où elle aurait besoin d'autre chose. Même au cœur d'une ville animée, il garde les pieds sur terre. On l'a souvent aperçu dans le métro, non pas comme une célébrité, mais comme un simple passager. Il a cédé sa place à des personnes âgées et à des femmes enceintes sans hésiter. Il ne se considère pas différent des autres. C'est cette humilité qui le distingue. Sa générosité s'étend également à ses collaborateurs. Lors des suites de Matrix, il a pris une décision qui a choqué Hollywood. Il a renoncé à une part importante de ses revenus, environ 75 millions de dollars, pour que les équipes des effets spéciaux et des costumes soient mieux rémunérées. Il savait que c'était elles qui avaient fait du film ce qu'il était, et il voulait qu'elles soient récompensées pour leur travail. Et ce ne fut pas la seule fois. Après le succès phénoménal de Matrix, il donna près d'1 million de dollars de son propre salaire à chacun des membres de l'équipe des effets visuels et de la post-production. Ces personnes ne touchaient généralement jamais de bonus, quel que soit le succès du film. Keanu Reeves s'en est assuré. Il a également accepté des baisses de salaire dans d'autres films pour s'assurer le recrutement d'acteurs ou de membres d'équipes importants. Keanu Reeves ne parle pas beaucoup de ce qu'il fait pour les autres, mais les histoires sont omniprésentes. Il aide parce qu'il le veut, non parce qu'il y est obligé. Dans un monde où la célébrité change souvent les gens, il est resté le même. Sa gentillesse n'est pas là pour attirer l'attention. C'est juste qui il est.